Si vous vous attendez à entendre les résultats d'une recherche exégétique inattendue, autant aller prendre votre café. Car je vais vous parler d'hommes, de femmes que la route de Jésus a croisés, qui apparaissent qu'un coup restant dans les évangiles, le temps de quelques versets, et qui, sitôt après, disparaissent. On ne sait plus rien d'eux, on les oublie. On rechercherait vainement leurs traces dans les dictionnaires de la Bible ou dans les commentaires les plus savants. Ce sont les oubliés de l'Évangile que nous allons nous efforcer de retrouver, l'imagination suppléant le silence de l'Écriture sainte, mais toujours au service de la parole de vie, de la bonne nouvelle. Parmi ces oubliés, il y a les voisines de la Samaritaine. Vous vous souvenez de ce passage de l'Évangile selon saint Jean, Jean 4, versets 1 à 42, relatif à cette femme que Jésus rencontre dans cette ville de Samarie, appelée Sychar ou Sichem. Nous nous sommes aussi reportés au livre des Actes des Apôtres, les chapitres 1er et 8. Elles sont 5 voisines et amies. Il y a Noémie, Salomé, Ruth, Esther et Déborah. Elles se retrouvent tous les jours sur cette place pour faire une pause après avoir passé leur matinée à chercher de l'eau au puits, le puits de Jacob, pour couvrir les besoins de leur maisonnier. Un moment de repos. Il commence à faire très chaud, car nous approchons de midi. « Oh les filles, vous avez vu ?» s'écrie Noémie. « Il y a un groupe d'hommes qui se présentent à l'entrée de la place. Regardez, pour une fois qu'il se passe quelque chose ici. » « C'est bizarre, dit Salomé. Ce sont des Juifs. Normalement, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter notre village. Ils ont même l'air de se disputer. Il y en a 12 qui ne bougent pas et un autre qui s'avance tout seul vers le puits. Tiens, il s'assied sur la margelle. Mais ce n'est pas tout. Elle vient puiser de l'eau. Elle vient sans doute de se réveiller. Après une nuit bien occupée. Ne sois pas méchante, Esther. Tu sais très bien qu'elle n'a pas eu une vie très facile. Que tu es naïve, ma chère Déborah. Dès qu'il y a un bel homme qui paraît, elle est là. Cessez de vous chamailler, s'exclama Noémie. Regardez plutôt, n'est-ce pas curieux? Ce juif ne la chasse pas. Bien plus, il lui parle. Il lui tend sa cruche pour qu'il puisse boire. Il accepte. Elle le regarde. Mais ce n'est pas possible. Je ne crois pas mes yeux. Elle s'agenouille devant lui et il lui impose les mains. La voilà qui vient vers nous. Arrêtons-la et demandons-lui de nous dire ce qui s'est passé. Tu as raison, Salomé. Tu as vu sa tête? On dirait qu'elle marche dans une sorte de rêve. Alors, ma belle, dit Esther, tu n'as pas eu ce que tu voulais? Tais-toi et laisse-la parler. Merci, Déborah, tu es gentille. Si vous saviez ce qui vient de m'arriver. Dis, que s'est-il passé? Que t'a-t-il dit? Dis. Si vous voulez le savoir, asseyez-vous et faites silence. Tu ne lui as tout de même pas raconté ta vie, dit Esther. Non, je n'ai pas eu besoin. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit ce que j'ai fait. Mes 5 maris et bien d'autres choses que tu ignores, Esther. J'avais honte, mais il ne m'a pas condamné. Si tu avais vu le regard qu'il m'a jeté, quelle bonté! En somme, il t'a encouragé à poursuivre ta vie de débauche.
Non, Esther, tu n'as rien compris. Il m'a ouvert d'autres horizons qui doivent me détourner de ma vie passée. Dis-nous, oui, dis-nous, raconte. Il m'a dit, merci pour l'eau que tu me donnes, mais moi, vois-tu, je te promets une autre eau. Avec elle, tu n'auras jamais plus soif. Elle vient d'une source d'où jaillira la vie éternelle. Je ne comprends rien, Rabbi. Cette eau vive, cette vie éternelle, cela me dépasse. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que lorsque le Messie viendra, il nous expliquera tout. Alors, entendez-moi bien, surtout toi, Esther. Il m'a dit, moi qui te parle, je suis le Messie. Vous avez bien entendu, le Messie. Et en plus, chez nous, Samaritains, ce n'est pas possible. Je lui dis, nous adorons Dieu sur cette montagne, alors que vous, les Juifs, c'est à Jérusalem que vous l'adorez. Vous nous considérez comme des infidèles. Alors pourquoi le Messie viendrait-il ici? Écoute-moi bien, mon enfant, me dit-il. Ce n'est pas dans un lieu donné qu'il faut adorer Dieu, car Dieu est esprit. C'est en esprit qu'il faut le prier. Vous, les Samaritains, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous, les Juifs, nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais le moment viendra, et il est même déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit. Je l'aurais encore écouté. Quant à ce moment, les hommes qui l'accompagnaient lui demandèrent pourquoi il parlait à une femme, qui plus est à une Samaritaine. Alors Jésus, c'est ainsi que ces hommes le nommaient, leur dit qu'il ne faisait aucune distinction entre hommes et femmes, juifs et samaritains. Tous avaient du prix à ses yeux. Puis, se tournant vers moi, il m'a demandé si ses compagnons et lui pourraient demeurer un jour ou deux chez nous. Alors, ni l'une ni deux, j'ai abandonné ma cruche et je suis venu vers vous pour vous dire que j'ai rencontré le Messie et qu'il souhaite passer la nuit dans notre village. Mais tu es complètement folle, tu ne sais pas ce que tu demandes, tu as perdu la tête. As-tu oublié ce que les Juifs disent de nous, le peuple stupide qui demeure à Sichem? Ils nous reprochent d'être des hérétiques, des hommes et des femmes impurs, et que sais-je encore. Ruth, la timide Ruth, qui n'avait rien dit jusqu'alors, se leva, la voix vibrante. « Ça suffit, Esther. Ne crois-tu pas que ces querelles n'ont plus lieu d'être? Il y a là un homme qui vient nous tendre la main. Ne serait-il pas enfin le moment de reconsidérer la situation et de mettre un terme à cette vieille hostilité qui nous oppose aux Juifs? N'est-ce pas le même Père que nous adorons? S'il y a quelque chose que nous pouvons faire, alors faisons-le. » Tu as raison, Ruth. Ce Jésus, ne hait pas les Samaritains. Il m'a même raconté l'histoire de ce Samaritain qui, contrairement aux bons Juifs, a porté secours à un homme agressé par des brigands. Et il m'a cité en exemple ce lépreux qui, seul des 10 qu'il avait guéri, était revenu le remercier. Et c'était un Samaritain. Alors, ça ne va pas être bien facile. Il va falloir convaincre nos maris. Ne crains rien, ma chère Salomé. Nous savons les prendre. Tu verras, ils marcheront. Tu es sûr, Ruth? Ruth avait raison. Jésus et ses disciples, nous rapporte saint Jean, passèrent 2 jours au village et beaucoup de Samaritains crurent en lui. À cette femme qu'ils avaient méprisée jusqu'à présent, ils déclarèrent « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Un matin, après le départ de Jésus et de ses disciples, nos amis trouvèrent close la maison de celle qui leur avait fait rencontrer le Messie.
Elle avait tout abandonné, même la cruche, restée au bord du puits. Quelque temps après, un homme de passage leur dit qu'il l'avait vu avec les femmes qui suivaient ce Jésus, notamment avec une certaine Marie de Magdala. Une année passa quand parvint à Sychar la terrible nouvelle. Ce Jésus, en qui ils avaient mis leur confiance, venait d'être crucifié. Quelle horreur, quelle déception! Et nos amis se retrouvaient autour du puits, accablés de tristesse, quand un homme, visiblement un juif, vint vers eux. « C'est bien vous, Noémie, Salomé, Ruth, Esther et Déborah? C'est celle que nous appelons la Samaritaine qui m'envoie vers vous. Je m'appelle Philippe. Je viens vous annoncer une grande nouvelle. Ce Jésus que vous pleurez est ressuscité. Oui, comme il l'avait dit, il est ressuscité le 3e jour. Et avant de quitter cette terre, il nous a dit, à nous ses disciples, « Vous serez mes témoins dans toute la Judée et la Samarie. » Vous avez bien entendu, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, vous les voisines de la Samaritaine, vous comptez parmi les premiers témoins de Christ. Folles de bonheur, nos amis coururent dans tout Sychar, et comme nous le rapporte le livre des Actes, la joie fut grande dans cette ville. Plus tard, nos amis reçurent la visite des apôtres Pierre et Jean, ainsi que de Paul et Barnabas. Reportez-vous au livre des Actes. Je ne sais pas si elles s'appelaient Noémie, Salomé, Ruth, Esther ou Déborah. Peu importe. Elles ont été à leur manière, avec leur courage et leur foi, des actrices de la diffusion de l'Évangile. Tout comme la femme syro-phénicienne, tout comme Corneille, elles ont eu leur part dans l'annonce de la bonne nouvelle dans le monde. Elles sont oubliées, mais grâce à elles, la parole de vie a été répandue au-delà des frontières d'Israël. Ah, il y a une dernière oubliée, la cruche. Nul ne sait ce qu'elle est devenue. Peut-être que quelques-uns de ces morceaux se trouvent dans un musée archéologique. Qu'importe, elle a rempli sa mission.